Invité spécial, Guira FM. Madame la représentante adjointe du secrétaire général des Nations Unies en Centrafrique, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, faites-nous un petit bilan à mi-parcours de l'appui, précisément le soutien des Nations Unies au processus électoral en Centrafrique. En fait, c'est un appui de la MINUSCA et aussi des agences des Nations Unies, notamment le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, ONU Femmes et le commissaire des réfugiés. Et donc, comme vous savez, le MINUSCA a un mandat pour soutenir les préparations des élections. Donc, c'est les bons offices, tout d'abord du bureau de représentant spécial. C'est aussi un soutien de la force et la police, donc qui travaille étroitement avec les forces de sécurité des autorités pour préparer le plan de sécurisation pour les élections, chose qui a été faite. C'est aussi un appui logistique qui est extrêmement important pour envoyer toutes les équipes, les agents de l'ANE, donc il y a à peu près 14 000, et tous les équipements, tous les matériels électoraux. Donc les Nations Unies jouent un rôle de soutien extrêmement important et aussi sur la mobilisation des ressources. Parce que le fonds commun qui est géré par le PNUD pour la mise en place des élections, c'est 41 millions de dollars, pour lesquels à peu près 40% a déjà été mobilisé. Ça, c'est pour les élections 2020 et 2021. Donc, le rôle des Nations Unies est important et ça touche un nombre de secteurs très différents. Les Nations Unies jouent un rôle clé dans le processus électoral en Centrafrique. Quelles sont alors vos appréciations des opérations de l'enrôlement électoral actuel en cours à Bangui? Bon, ça a démarré à Bangui il y a à peu près 3 semaines. J'ai visité moi-même 8 centres d'inscription il y a une semaine dans différents arrondissements dans la ville. Et donc c'est vrai que ça a commencé timidement. Mais ça a commencé. C'est une étape incontournable, ça monte, c'est très visible. Mais l'ANE, l'Autorité nationale électorale, a constaté que les 2 premières semaines, les gens ne venaient pas en nombre très important, surtout les femmes, qui représentaient uniquement 15%, à peu près 15% des personnes qui venaient dans les centres. Donc, il y a eu une intensification au niveau de la sensibilisation à travers la radio, à travers des caravanes qu'on voit maintenant dans la ville, à travers la communication des chefs de quartier que j'ai vu moi-même. Donc, on voit maintenant qu'il y a plus de gens qui viennent. C'est pas encore fini, il y a une prolongation d'1 semaine. Et je note, j'étais avec la présidente de l'ANE hier, 40% des personnes inscrites à ce jour à Bangui sont des femmes. Et donc ça, c'est vraiment du progrès important. Le processus prendra fin, je crois, le 28 juillet à Bangui. Et donc, nous suivons attentivement tous les jours les effectifs pour voir le changement. C'est vraiment tellement important que chaque citoyen qui a l'âge, qui a des documents nécessaires ou qu'on peut valider par un chef de quartier puisse exercer le droit de voter. Donc la première étape, c'est de se faire inscrire sur les listes. Donc c'est très passionnant, je trouve. Le déroulement de ces opérations a déjà connu beaucoup de difficultés à Bangui, entre autres la participation des populations. Quelle stratégie les Nations Unies comptent-elles mettre en place pour soutenir l'ANE afin que ces opérations puissent réussir dans les provinces? Le MINUSCA soutient l'ANE et nous faisons partie du comité stratégique électoral qui est présidé par le Premier ministre, où tous ces défis sont discutés ouvertement. Et donc, au niveau de ONU Femmes, donc l'agence des Nations Unies, c'est eux aussi qui ont mis en place des caravanes qu'on voit maintenant dans les quartiers pour se joindre aux efforts qui sont faits par l'ANE dans le même sens. Et je fais vraiment un plaidoyer à tout le monde
parlez-en avec votre voisin, avec votre famille, autour de la table le soir, sur les lieux de culte. Parler des élections, c'est une fois tous les 5 ans. C'est pas tout le temps, c'est pas quelque chose de quotidien. C'est un événement exceptionnel, une opportunité importante pour la population de République centrafricaine d'utiliser leur voix pour dire ce qu'ils veulent. Donc, toute communication, sensibilisation, porte à porte, à travers le caravane, à travers la télévision, à travers la radio, c'est extrêmement important. À l'exemple de Bambouti, une ville occupée par un groupe armé, il semble que le processus d'enrôlement y sera difficile, à plus forte raison l'élection. Que prévoit le plan de sécurisation des élections dans ce genre de scénario? Oui, il y a un effort en cours par le gouvernement et les garants de l'accord de paix pour des discussions avec les groupes armés sur les élections. Donc ça se passe actuellement. Certainement, demain, il y a des discussions sur l'accord de paix et c'est un sujet aussi qui sera discuté. Il y a plein de défis. Il y a plein de défis. Ça, c'est la réalité. Il y aura plein de défis cette année partout dans le monde où il y a des élections à cause du Covid. Ça, c'est un défi important auquel le gouvernement, avec l'appui des Nations Unies, essaie de faire face. C'est aussi la saison de pluie, aussi des présences des groupes armés. Donc, il ne manque pas de défis. Mais nous recherchons, avec le leadership du gouvernement, Madame la Présidente de l'ANE, des solutions à ces défis. Le défi sécuritaire est énorme au nord-ouest du pays, mais la résolution 2499 des Nations Unies demande justement à la MINUSCA de sécuriser le pays et d'appuyer le processus électoral. Comment cela se fera-t-il dans ce contexte? Nous avons une commandant de la force et un commissaire de police qui sont très engagés sur le plan de sécurisation pour les élections. Ça a été fait depuis déjà quelques mois, validé, présenté au comité stratégique électoral et puis approuvé par le président de la République. Et il ne faut pas oublier que le MINUSCA a 12 500 casques bleus déjà sur le terrain et nous avons à peu près 2000 policiers. Ça serait donc renforcé avec la présence des FACA, donc Madame la ministre de la Défense aussi très engagée à cette question, et par les FSI, et donc le recrutement des nouveaux FSI est en cours. Et on va, chose qui n'existait pas en 2015, vraiment cette consolidation, cette coordination, cette coopération des différentes forces vont faire la différence. Comment appréciez-vous la participation des femmes et des jeunes au processus électoral en RCA? Dans mes discussions avec les Centrafricaines que je rencontre dans tous mes voyages et aussi la jeunesse, ils cherchent cette opportunité. Ils cherchent une opportunité pour que leur voix soit entendue. Et donc, s'inscrire sur une liste électorale pour pouvoir voter, ou pouvoir être candidate aussi, c'est quelque chose que les femmes de ce pays comprennent. Et c'est pour ça que maintenant, à Bangui, elles représentent 40% de la liste des personnes qui sont venues s'inscrire. Et la jeunesse du pays, c'est à travers la jeunesse qu'on aura des changements. Mais ça, c'est partout dans le monde. La jeunesse qui s'exprime, qui disent que qui ne sont pas satisfaits, qui sont satisfaits, mais qui doivent aussi amener leurs propres solutions. Ils sont aussi responsables pour l'avenir du pays. C'est eux, dans le futur, qui seront les propriétaires, si je peux le dire comme ça, du pays. Et donc, je trouve qu'ils sont engagés, mais j'aimerais les voir plus dans les centres d'enrôlement. Quand je passe ce samedi, je vais faire un autre tour, je vais les voir, les jeunes, je vais voir les femmes en train de se faire inscrire. Pour finir, avez-vous un message à passer aux Centrafricains? C'est une opportunité énorme pour le pays d'avoir des élections. C'est tous les 5 ans, mais la dernière fois, c'était un gouvernement transitionnel. Là, vous avez une opportunité importante d'utiliser votre voix, d'assumer vos responsabilités comme citoyen du pays
dire ce que vous voulez. Je trouve ça vraiment passionnant, motivant, et j'admire et respecte tous les Centrafricains que j'ai vus dans les centres d'inscription quand j'ai fait mon tour, qui viennent malgré les pluies, malgré les difficultés, ils viennent. Ça, franchement, chapeau pour les Centrafricains. Madame Denise Brown, représentante adjointe du secrétaire général des Nations Unies en Centrafrique, par ma voix, Guira FM vous remercie. Invité spécial, Guira FM.